Pour l'AES, les dirigeants, un bon coup d'État est un coup d'État qui consiste à se battre pour la souveraineté, la liberté de choix stratégique et les intérêts vitaux de son pays. C'est la doctrine Goïta, c'est la doctrine Traoré, c'est la doctrine Tiani. Un mauvais coup d'État, ce serait donc un coup d'État qui, quant à lui, ne va pas chercher à servir la souveraineté, ne va pas chercher à servir la liberté stratégique du pays, et il ne va pas chercher à protéger les intérêts vitaux. Voilà la définition du bon et du mauvais coup d'État, du côté de l'AES. Du côté de la CEDEAO, qu'est-ce que c'est qu'un bon coup d'État? Puisque la CEDEAO et l'Union africaine sont des organisations néocolonisées, des organisations vassales, des puissances étrangères à l'Afrique. Un bon coup d'État est un coup d'État qui sert les intérêts de l'OTAN, qui sert les intérêts de la France. Ça, c'est du point de vue de la CEDEAO et de l'Union africaine. Un bon coup d'État du point de vue de la CEDEAO et de l'Union africaine est un coup d'État qui permet qu'un pays reste sous le contrôle des multinationales étrangères, qui permet que les armées des puissances négrières, coloniales, néocoloniales, se maintiennent sur le sol africain, qui permet que les matières premières africaines continuent à être pompées, pillées. Ça, c'est un bon coup d'État du point de vue de la CEDEAO. Voilà, c'est ça un bon coup d'État. Et un mauvais coup d'État du point de vue de la CEDEAO, c'est un coup d'État qui met fin au pillage de l'Afrique de l'Ouest. Un coup d'État qui met fin à l'immiscition, à l'ingérence des puissances néocoloniales et impérialistes dans les affaires des États africains. Ça, du point de vue d'Alassane Ouattara, de Macky Sall, d'Embalo, du point de vue de Diomaye Faye, du point de vue de Mohamed Bazoum, du point de vue de Patrice Talon, ça c'est un mauvais coup d'État. Tout coup d'État qui rend la souveraineté au peuple est mauvais. Pourquoi? Parce que ces gens-là, le président Babou va y aller, mais ce sont la plupart du temps des putschistes civils. Ils sont des putschistes civils. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un bon ou un mauvais coup d'État du point de vue de la France? Bon coup d'État, mais un coup d'État qui permet à la France de renforcer ses intérêts dans le pays ou de les agrandir. Exemple, le coup d'État de Mamadi Doumbouya en Guinée, le coup d'État de Mahamat Kaka Déby au Tchad, le coup d'État d'Oligui Nguema au Gabon. Le président Babou les a presque cités sans les nommer nécessairement. C'est ça les bons coups d'État pour la France. Qu'est-ce que c'est que les mauvais coups d'État? Ce sont les coups d'État révolutionnaires, panafricanistes, souverainistes et nationalistes, comme ceux du Mali, du Burkina et du Niger. La France n'en veut pas, parce que ces coups d'État signifient France au revoir. Michel Sardou l'a chanté. Adieu l'Afrique, oh Africa. Hein? Adieu. Et c'est ce qui est insupportable ici, d'entendre adieu l'Afrique. Et ça, c'est un mauvais coup d'État. On a vu les dirigeants français soutenir le coup d'État de N'Djamena. La succession monarchique entre le père Déby décédé et son fils. On a vu le soutien ouvert au général Oligui Nguema au Gabon. N'est-ce pas? Et puis le président Babou a ajouté, mais il faut qu'on soit attentif aux coups d'État non militaires, mais qui sont civils. Les troisièmes mandats sont des coups d'État civils. Les viols de constitution sont des coups d'État civils. Donc le président Laurent Gbagbo, par cette reconstitution conceptuelle, prouve que Alassane Ouattara était un putschiste civil. Il a violé la constitution qui interdisait un troisième mandat et il gouverne au mépris de la loi. C'est illégal, a dit le président Gbagbo. Alassane Ouattara est un président illégal. Illégal. Adieu l'Afrique, Afrique, adieu, belle Africa. La, 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 la. Ouais, merci à toi, Élisée Leroux. Tu te souviens des paroles de Michel Sardou. Bon, alors, donc, sur la question des coups d'État, le président Laurent Gbagbo est pédagogique et il confond littéralement les catégories empruntées par Alain Foucault aux journalistes de RFI, de France 24, etc., qui, bien sûr, sont spécialistes dans l'art de parler de la junte chez les autres. Mais quand ici en France, on a un gouvernement qui n'a pas été élu, un gouvernement qui n'a pas été, qui n'est pas issu de la coalition ou du parti victorieux à l'Assemblée nationale, ça, ils ne disent pas que c'est une junte. C'est sur le Mali, ils sont pressés, la junte malienne, la machin malienne, se rendant même pas compte que la démocratie a disparu en Europe. Elle a disparu en France, la démocratie, elle est morte. Hein? Et ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le secrétaire général du Parti communiste,
Fabien Roussel, qui a dit, je cite, Macron est le plus grand des voleurs. Ce n'est pas du tout un gentleman. Fin de citation. Après le vol de l'élection législative par Macron. C'est ce que Fabien Roussel a dit. Il est à Paris là-bas. Je n'ai pas vu Macron envoyer des procureurs lui faire un procès. Parce que ce qu'il a dit est factuel. L'élection législative a été volée au nouveau Front populaire. C'est le nouveau Front populaire qui a gagné. Et c'est les Républicains et Marine Le Pen, leur marraine, qui gouvernent. Voilà. Donc voilà des gens qui ne peuvent pas venir donner des leçons en matière de coup d'État aux Africains, puisqu'ils en pratiquent. Ça, c'était un coup d'État, là. Ce que Macron a fait, là, aux Français, ici en France, c'est un coup d'État. Et il faut que les journalistes africains prennent aussi l'habitude de nommer les faits qui se déroulent en France, qui se déroulent en Europe, aux États-Unis, en utilisant des concepts élaborés pour infamer l'Afrique. Il faut leur retourner leurs concepts et ajouter même un peu dessus. Il faut même ajouter des goissous d'analyse conceptuelle pour bien les habiller pour tout l'hiver. Parce qu'ils n'hésitent pas à se défouler sur les Africains et à présenter tout ce qui est africain comme antépolitique, prépolitique, antipolitique, infrapolitique même. Leur propre pratique. Il n'y a pas floraison de mots pour les désigner. Mais c'est un putsch. C'est un putsch. Le gouvernement de M. Barnier est là par un putsch. C'est un coup d'État.